bonjour à toutes et à tous. Donc là on est connecté, il s'agit de la vidéo qui est la continuité des trois vidéos dont on a parlé par rapport à VMware Data Protection. Donc on voit bien que par rapport au web client, donc on a le plugin. Donc je vais juste vous montrer la différence par rapport donc à l'application riche. Enfin, désolé pour ça. Là on n'a pas le plugin. Pourtant, on sait bien que sur les plugins, normalement, on les voit sur un autre onglet. On va vérifier. Donc, plugin, VDP, il est là. Autre chose pour le VMware Data Application, il est là aussi. Bon, on dit que no client side, donc normalement, il doit y être. Ce qu'on va faire pour vérifier, c'est justement se reconnecter à notre vCenter. Voilà. Et on verra que justement les plugins n'y sont pas. Donc ce qu'il faut réellement faire, c'est se connecter au web client. Donc là on s'est reconnecté. Pareil, les plugins y sont, enfin ils sont fonctionnels, mais pas de possibilité d'y accéder. Donc VMware de toute façon a dit que sur la version 5.1 l'application Windows serait présente, le web client aussi, mais il n'y a que le web client qui serait disponible sur les prochaines versions. Donc là, on va passer justement à l'utilisation qui est l'objectif de notre vidéo. La sauvegarde. Donc, ce qu'on va faire, c'est mise en œuvre, créer une procédure de sauvegarde. Et là, donc on va choisir l'une des machines virtuelles qui tournent. Donc là, je vais choisir la machine virtuelle de Windows 8. Bon, c'est une machine virtuelle que je viens d'installer. Donc suivant, donc le calendrier pour la sauvegarde, je suis d'accord pour tous les jours, vu que c'est l'environnement de lab. La rétention, donc pendant 60 jours, bon c'est un petit peu beaucoup, on va mettre 10 jours. Le nom, on va mettre Windows 8, voilà, suivant, et terminé. Donc là, il ne s'agit que de la procédure de sauvegarde qui a été créée. D'accord? Donc il ne faut pas penser que c'est aussi rapide que ça. On va voir d'ailleurs au niveau des tâches qui s'exécutent. C'est encore en train de tourner. C'est-à-dire que le job est créé, mais la machine n'a pas encore terminé. Et ça va durer quelque temps quand même. Parce que bon, c'est une machine, justement, on va regarder, Windows 8, donc voilà, elle est suspended. Juste pour voir, c'est une machine qui fait 47 Go quand même. Là, on repasse sur la console. On va juste attendre quelques instants pour la console. Donc là, apparemment, tout se passe bien. On va passer sur la console donc de la machine virtuelle. Ok, donc si mes souvenirs sont bons, il s'agit de ce mot de passe. Voilà. Là, justement, je vais vous remontrer ce qui se passe. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai créé un utilisateur sur la machine. Là, c'est par rapport à la restauration niveau fichier. Donc, ça aurait été par rapport à la restauration au niveau machine virtuelle. Donc, on repasse on re-switch sur le web client. Et là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais par rapport à la restauration niveau fichier, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se connecter à la machine virtuelle en question. Et à partir de là, donner l'adresse IP de l'appliance VMware Data Protection, le port 8543/FLR, donc File Level Restore. Ok, donc ce que j'ai fait, Taki Tube, bon tiens, nous ce qu'on va faire, donc c'est lusr mgr.ms. 2 secondes. Donc,
MSC justement. Ce qu'on va faire, c'est procéder à la création d'un nouvel utilisateur. Ok, donc ça va être un utilisateur, tiens, on va appeler ça YouTube. Le mot de passe, on peut mettre, enfin, on va mettre les mots de passe qu'on veut. Ok, je ne veux pas qu'il change de mot de passe. Ok, la chose qui reste à faire, c'est d'ajouter cet utilisateur au groupe administrateur. Donc add, advanced, donc rechercher, ok. Et cet utilisateur s'appellera, donc il s'appelle YouTube. On va chercher l'utilisateur en question. Pour faire simple, donc voilà, YouTube, ok. Ok, apply et ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est revenir sur l'interface web. Donc on voit bien que l'adresse IP, c'est l'adresse IP de l'appliance, donc le port justement en question. Donc YouTube, mon mot de passe. Et là, j'attends que le procès d'authentification soit terminé. Et donc je serai capable de restaurer un fichier que j'ai supprimé ou qui a été détérioré ou enfin peu importe. Un fichier que je n'ai plus, donc voilà. Là je vais choisir mes restore points, donc mes points de restauration. Je vais choisir de monter celui-là. Donc là, comme je n'ai qu'un seul point de restauration, je vais choisir celui-là, mais j'aurais j'aurais mis en ligne plusieurs points de restauration, ben on les verrait tous. Et là, c'est juste dû au process initial. Je n'ai fait euh, qu'une seule sauvegarde par jour. Donc forcément, j'en ai qu'une seule là tout de suite. Donc je monte ce point de restauration. Ça prend même pas 30 secondes, donc on va voir ça tout de suite. Alors sur Windows. Ok. Chargement de mes dossiers, de mes fichiers. En fait, ce qu'on verra à gauche, ce ne sera que les dossiers. Mais par contre, en sélectionnant un dossier, je pourrais voir les fichiers qui sont dans le dossier. Et là, je pourrais choisir fichier par fichier, donc justement par rapport à la restauration. C'est très intéressant par rapport aux solutions telles que Exchange, SharePoint ou alors SQL Server par rapport aux bases de données, parce qu'on peut aller au niveau fichier, donc au niveau base complète, mais bon, par rapport à l'aspect granulaire, c'est-à-dire à un enregistrement au niveau de ma base de données, il va falloir acheter un produit tiers ou essayer les produits tiers tels que Vim Backup and Recovery. Il est assez performant. Donc voilà. Recycle Bin, par exemple. Enfin, je sais pas, Program Data. Tiens, VMware. Et puis, bon, je vais choisir, par exemple, Perry Cache. Ok. Restaurer les fichiers sélectionnés. Et là, je vais choisir un dossier de destination par rapport aux fichiers qui sont à restaurer. Je peux choisir le même dossier duquel ils ont été supprimés ou alors un autre dossier. Donc là, ce que je vais faire, c'est choisir le C2 points. Donc là, je suis sur Programme Data. Donc le même dossier, puisque bon, c'est un fichier, c'est un dossier système. Et on va revenir à PRC, Program Data. Voilà, désolé, Perry Cache, restaurer. Oui, et tout est bon. Donc on voit bien la force de VMware Data Protection par rapport au niveau fichier. Et il est clair que dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré un fichier qui a été supprimé, mais je vous garantis qu'il ramène tous les fichiers.
100%. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et puis on se verra à la prochaine vidéo.